Salut, nous sommes de retour. Là, on veut vous parler de menaces qui pèsent sur le Groenland. Vous avez tous suivi sur les chaînes traditionnelles et sur les réseaux que Donald Trump veut prendre le Groenland par gré ou par des forces. Mais dans cette problématique, l'Europe n'est pas d'accord. L'Union européenne se sont mis d'accord, ont décidé de soutenir le Groenland si toutefois Trump essaye de prendre le Groenland à force. Mais est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir s'opposer à Donald Trump? Donald Trump dit que le Groenland est important pour les États-Unis pour qu'ils puissent maintenir leur sécurité autour du globe. Mais est-ce que c'est le vrai motif qui l'incite à aller prendre le Groenland par la force? On va décortiquer un peu cette histoire parce que Trump souhaite marquer l'histoire différemment. Il veut agrandir les États-Unis en termes territoriaux de façon à marquer dans l'histoire que c'est le président qui est venu rajouter encore un État aux États-Unis d'Amérique. Mais à quel prix fera-t-il ça? Donc, on a vu récemment que 8 pays de l'Union européenne, inclus les Royaumes-Unis, ont envoyé des soldats au Groenland pour des exercices militaires. Et ça, Trump n'a pas du tout aimé. Du coup, Trump les a avertis. Si vous ne me donnez pas le Groenland d'ici le 1er février 2026, vous allez devoir payer des taxes supplémentaires aux produits que vous envoyez aux États-Unis pour faire l'argent sur les dos des Américains. Et c'est-à-dire que l'Europe n'a pas d'issue parce que ils se sont tout le temps laissés enrouler par les Américains. Et là, ironie du sort, la Grande France a envoyé 15 soldats français au Groenland. Qu'est-ce que 15 soldats français pourront faire pour défendre le Groenland? Est-ce qu'en termes de matériel, en termes d'armement, les Européens sont aussi puissants que les États-Unis? Est-ce que les Européens, ils ont une force de frappe comme celle des États-Unis? Bonne question. Et là, Poutine, comme un grand joueur d'échecs, il se moque des Européens. La Russie se moque des Européens. Ils disent même, laissez papa prendre ce qu'il veut prendre. Ne fâchez pas papa. En se référant à Donald Trump. Et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui pendant des années incite l'Europe à mettre des sanctions contre la Russie, pour soi-disant mettre la Russie à genoux, la Russie à terre, ils n'arrivent plus à s'en sortir. Et là, ils sont entre les États-Unis et la Russie. Les États-Unis qu'ils ont toujours incité à aller se détacher de la Russie, les mettent pression pour prendre une partie de leur territoire qui est le Groenland, à savoir que le Groenland, il y a beaucoup de matières premières. Et c'est juste ces matières premières que les États-Unis convoitent. C'est pas parce que sa sécurité est en menace et tout ça là. Ça, c'est du blablata, c'est du baratin. Donc, là, les Européens, ils n'ont pas d'issue. On va voir comment l'histoire va se dérouler. Le 1er février, c'est dans 2 semaines. Et on verra comment ça va évoluer pour que finalement ils puissent trouver une attente cordiale pour que personne ne soit blessé. Parce que là, l'Europe est déjà fragilisée financièrement. Les Européens n'ont pas d'argent. Les banques européennes, ils ont surendetté sur tous les pays. Rien que pour leur budget national, ils sont obligés d'aller emprunter l'argent à la Banque européenne pour pouvoir faire face à leurs dépenses personnelles internes de chaque pays. Donc, avec une telle sanction, d'ici le 1er février, ça va à 10%. Si d'ici le 1er juin, l'Europe n'a toujours pas cédé le Groenland, les 8 pays inculpés comme la France, l'Allemagne, l'Hollande, le Danemark, la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni et l'Italie, ils vont voir leurs produits sanctionnés à 25% d'ici le 1er juin. Ça va être chaud, ça va être chaud.
Comme a dit notre capitaine Ibrahim Traoré, l'hiver noir arrive et cet hiver noir va faire très très chaud et ça va faire très très mal. Ça commence déjà à faire mal. Je vous entends dans les commentaires. Je vous demande de liker, de partager, de vous abonner et j'ai bien envie de vous relire. À très bientôt.